cette personne n'a jamais été... Elle n'a pas de statut officiel dans la République, comme tu dis. Je constate que cette personne n'a jamais porté plainte pour diffamation, ou en tout cas jamais... Ah bah si, à l'égard de D'accord, Owen. d'accord, mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Donc il n'y a pas de... Voilà, ni en France, ni ailleurs. Donc les procès en diffamation concernant ce qu'on dit d'elle, ou de lui, de cette personne en tout cas, non, on va dire de cette personne, on va parler français. Je suis une personne. Voilà. Nous sommes au féminin. J'ajoute simplement une parenthèse. C'est que le genre féminin et masculin n'existe pas dans la langue française. Il y a un genre neutre et un genre marqué, comme dans les autres langues. L'école de la Troisième République, encore une escroquerie républicaine, a inventé le genre féminin et le genre masculin. Ce qui nous condamne aujourd'hui à une grande catastrophe linguistique qui est l'écriture intuitive. Et maintenant, il faut chaque fois donner le sexe... Inclusif, pardon. J'ai dit intuitive ? Pardon, excuse-moi. Ouais. L'écriture inclusive. Donc maintenant, il faut donner absolument un sexe aux gens à qui on s'adresse et voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas. C'est un débat, et j'aimerais un jour voilà, qu'on sacrifie à ce débat. Il n'y a pas de genre féminin et de genre masculin dans la langue française. Je suis quoi, moi, alors? Tu es une personne. Tu es une personne. Mais j'ai fait des bébés, moi, je suis comment? Tu es une personne qui a fait des bébés. Et la personne avec qui j'ai fait des bébés, c'est une personne aussi. C'est tout. Voilà. Voilà. Tu vas pas dire je suis un personne parce que je suis un garçon. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait ça. Voilà. Voilà. Alors, peu importe. Alors, ce que je veux dire, sur le fond, sur le fond, c'est que il faudrait maintenant en finir avec cette histoire. Ça veut dire quoi, ça ? Ou cette personne est un monsieur, ou cette personne est une dame, mais maintenant c'est très facile de le prouver. Soit un examen ADN le prouverait. Alors là, moi ça m'interpelle, c'est-à-dire que toi, c'est une injonction quasiment. Oui, c'est une injonction. Et à quel titre ? Au titre que, comme me le faisait remarquer Béatrice, il y a une exploitation de cette affaire. Il y a une exploitation de cette affaire par l'Élysée. Dès qu'on dit quelque chose sur cette affaire sur les réseaux, les logarithmes poussent en avant. Or, les logarithmes, quand ils veulent pousser en arrière, ils savent très bien le faire. Pourquoi ? Et moi, je dis simplement qu'il y a un double jeu, comme d'habitude, qu'on voit arriver des drag queens dans les maternelles pour expliquer à nos enfants... que ce soit très valorisant, quand même, pour... Mais attends, s'il n'y a pas de réponse à la question... on voit quand même arriver des drag queens dans les maternelles pour expliquer à nos petits garçons de 4 ans qui peuvent se couper le zizi s'ils veulent et qui seront très heureux comme ça. Et comme par hasard, ça tombe sous le règne de cette personne, que cette personne règne sur son mari, en tout cas dont on est sûr qu'il est un mari. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est très simple d'en finir avec cette histoire. Cette personne vient au tribunal... Qu'elle doit montrer... Non, ça veut dire que de manière vérifiable, un examen ADN est fait, que de manière vérifiable, elle nous présente ce Jean-Michel Trogneux, qui est son frère, qu'on connaisse son visage, qu'on voit ses photos, qu'un jour ils viennent sur ton plateau avec cette personne, et voilà, tout s'arrête. Mais les choses très très simples qui permettraient à cette affaire de s'arrêter ne sont pas mises en œuvre. Par contre, il y a des procès, et on condamne des gens, etc. Alors qu'il serait tellement simple, si c'est très important pour cette personne de montrer quel est son sexe réel suite à ces accusations, c'est très très facile pour cette personne de le prouver. Régis. C'est une belle personne. Non, mais disons que sur les... Plus à l'aise. Il faut considérer quand même que cette histoire qui au départ était des proportions incroyables, parce que c'est des choses. Moi, je suis grand reporter, et je vais souvent à l'étranger, et c'est souvent un sujet dont on nous parle quand on nous identifie comme Français. On nous demande comment est votre couple présidentiel, etc. Ça et je vous parle pas en Russie notamment. En Russie, au Moyen-Orient, en Afrique. Dans plein d'endroits, c'est quelque chose qui a effectivement, il y a eu un. Alors, est-ce que c'est une mauvaise gestion de la part d'Emmanuel Macron et de sa femme Brigitte, d'avoir laissé et ensuite d'attaquer, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait fallu attaquer dès le départ ou finalement ne rien dire? C'était peut-être la meilleure solution. En tout cas, personnellement, je trouve que d'attaquer Candace Owen aux États-Unis, c'est très risqué aussi. Je crois d'ailleurs très cher, d'ailleurs. Exactement. Intéressant de savoir qui paye. C'est très compliqué. Ils ont dit que ce serait pas les Français qui paieront, que ce serait de leur denier. Frais d'avocat, c'est pas les mêmes. On sait que Candace Owen est mariée avec un milliardaire. Elle a les moyens de payer. Est-ce que le couple Macron ou est-ce que des généreux donateurs vont aider le couple Macron à pouvoir payer ses avocats, mais on est quand même je crois que cette attaque sur même si on peut comprendre. Au-delà de ça, pardon, j'aimerais vous poser à tous la question sur un plan personnel. Est-ce que ça vous
t'interpelle pas un peu, Béatrice Rosen, tu es Alors, une femme, ça n'aurait échappé à personne. Alors, t'aurais cette rumeur sur le dos, honnêtement. Alors, si c'était moi, tu me poses la question directement. Si c'était moi, j'aurais ridiculisé immédiatement les gens qui lançaient cette rumeur en montrant. J'ai des milliers de photos de moi enceinte, j'ai des milliers de photos de moi petite fille avec ma mère, des photos de classe à l'école, etc. J'aurais ça, il y en avait des photos. Et Poussard, il en a sorti. j'aurais voulu humilier les gens qui médisaient sur moi si c'était le cas. Maintenant, je voudrais juste faire des remarques rapides. On voit par la réponse de Francis et de Régis à quel point cette affaire est un marécage. On le voit. Je veux dire, tout le monde qui est interrogé sur ce sujet, finalement, s'enlise dans un marécage et dont on n'arrive que très difficilement à se sortir avec une réponse correcte. Évidemment qu'on condamne tous le cyberharcèlement, le harcèlement. Je voudrais juste noter que les lois qui ont été utilisées ont été faites normalement pour des adolescents et des enfants, pour protéger des enfants, et qu'au final, comme souvent quand même avec la Macronie, ces lois sont détournées pour finalement servir à d'autres choses. Maintenant, je condamne totalement tout cyberharcèlement. Donc voilà, que ce soit extrêmement clair. Maintenant, il ne s'agit pas non plus d'une personne Toi, t'as une conviction lambda. ou pas ? Moi, j'ai pas une. Sur le fond, j'ai pas d'infos. Je suis pas dans les. Non, mais ça veut dire que c'est fou. Vous pourriez presque douter. Vous n'êtes pas convaincu de manière indiscutable que il y a eu quand même. Ce que j'ai dit à Francis tout à l'heure, avant de commencer, parce que comme on allait aborder ce sujet, j'ai dit que 2 fois, j'avais fait un tweet sur le traitement médiatique de cette affaire, jamais sur l'affaire elle-même, et que l'algorithme de X France a poussé à une vitesse incroyable les tweets, et que ça m'a interpellée, parce que j'ai l'habitude, je fais beaucoup de tweets, et que j'ai dû effacer, parce que je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de tomber dans un piège et qu'après ils vont m'attaquer parce que j'ai commenté, alors que je me suis pas du tout prononcée sur le fond. Je n'ai aucune info, j'en sais rien, je suis pas journaliste, je fais pas d'enquête sur le sexe des gens, et en plus je m'en fiche. Voilà. C'est le dernier de mes soucis vu l'état de la France en ce moment. Mais j'ai remarqué que les algorithmes poussaient, donc c'est arrivé 2 fois de suite. Et je me suis posé la question, est-ce que il y aurait un intérêt à mettre cette affaire sur le devant de la scène? Je sais pas, peut-être pour faire diversion. J'ai pas la réponse à cette question. Mais je trouve que ça pose question. Martial, ça t'interpelle? Moi, je suis pour que l'on définisse à nouveau de manière très claire le rôle de l'époux ou de l'épouse d'un président de la République. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, et bien il faut le réaffirmer de manière forte et définitive. On n'en a rien à faire. Voilà, on s'en fout. Premier point. Donc, mais non, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y a eu. Non, mais ce qui m'intéresse, et Béatrice a raison de poser la question de la diversion, c'est que quel est le rôle de Madame Macron dans la politique française, celle qui était professeure à Franklin, dans ce qui est devenu l'éducation nationale, quand on met des drag queens, comme le disait Francis, à l'école. Quel est son rôle? Est-ce qu'elle protège? Est-ce qu'elle aide le président de la République dans ce genre de décision? Quel est son rôle? Quel est son rôle dans la gestion des petites pièces jaunes? Quel est son rôle quand elle dit à un comique qu'on va faire intervenir la police? Est-ce qu'elle est patronne de la police? Est-ce que ça, c'est son rôle? Voilà. Donc ça, c'est à chaque fois, moi, les questions que je me pose. Je trouve qu'il y a un ensemble qui est à la fois malsain, pervers et mauvais pour la France. Et on lance après le débat. Moi, c'est très politique. Le reste m'intéresse peu. Allez, rapidement. Encore une fois, le sexe des anges, c'est pas le problème. Le problème, c'est le mensonge d'État. Et le deuxième problème, c'est ce que tu dis. C'est qui gouverne. Et c'est très très clair pour tout le monde. Enfin, on le sait tous que c'est cette personne qui gouverne le président. Ça, moi, je l'affirme. Et tu me demandes quelle est ma conviction. Ma conviction, c'est que si cette personne était vraiment ce qu'elle prétend être, c'était très simple pour elle de le prouver, que là, il y a que des choses compliquées qui sont faites, donc il y a un problème, il y a un mensonge d'État qui est de plus en plus évident, il y a des faisceaux convergents de preuves qui en attestent, il y a absolument rien venant de cette personne qui le dément, c'est très très simple de le démentir, que cette personne nous présente son frère, que cette personne fasse un examen ADN, et nous saurons la vérité. Et moi, je vais vous dire une chose. Si cette personne fait ça, et que ma conviction s'avère non fondée, et que finalement, j'ai moi-même avancé ces arguments-là pour soutenir que finalement cette personne ment, je serai le premier à faire des excuses. Je m'excuserai. Mais je suis convaincu, moi, au vu de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été publié, de tout ce qui est produit, et de tout ce qu'on voit, à commencer par cette personne qui donne des torgnoles dans les avions devant tout le monde à son mari, je dis que cette personne gouverne la France.
France, que cette personne ment, qu'il y a un mensonge d'État qui gouverne la France, que ce mensonge s'étend à tout ce qui est dit aux gens depuis le début, que c'est ce mensonge qu'on dénonce, pas le sexe de cette personne, et que maintenant, comme tu le disais très bien, ça devient un tel problème international, ça nous ridiculise à tel point à l'échelon international qu'il faut que cette personne, pour la France, prenne des dispositions pour qu'il soit clair pour tout le monde qu'elle est ou un monsieur ou une dame. Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas que le président de la République vive avec un monsieur, ça ne me dérange pas. Mais